Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle randonnée. Alors là, je suis entre Colobrières et la Chartreuse de la Verne. Alors la Chartreuse de la Verne, c'est un petit coin sympa à faire aussi. C'est une abbaye qui est fermée au public. Enfin, c'est ouvert, l'entrée est payante. Et Colobrières, c'est connu juste pour son festival de la châtaigne. Aujourd'hui, je vais vous emmener à un plateau sympa qui s'appelle le plateau des Lamberts. J'en ai entendu parler pas mal de fois, mais j'y suis jamais allé. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et le point qui est sympa sur ce plateau, c'est que de ce que j'ai cru voir, de ce que j'ai cru entendre, c'est que la végétation change du tout au tout. Ça, ce serait une expérience scientifique de l'INRA, je crois. Et surtout, au centre de ce plateau, il y a deux gros menhirs à voir. Deux menhirs qui datent du néolithique. Par ailleurs, sur le parking où je me suis garé, on est accueilli par un menhir qui, d'après ce que j'ai lu, était le menhir qui était à côté des deux autres du plateau des Lamberts et qui a été déplacé pour je ne sais quelle raison ici. Voilà, donc il est quand même assez gros, hein, je vais me mettre à côté, regardez. Alors j'ai oublié de vous préciser que j'étais sur le massif des morts, dans le massif des morts. Le massif des morts qui est quand même assez important, je crois que c'est le plus gros massif forestier de la PACA. Je sais plus. Et c'est un massif où on y trouve surtout du chêne-liège, de l'arbousier, pas mal de feuillus en fait. Et c'est intéressant de voir comme ça change quand on arrive sur le plateau de Lambert. En tout cas, encore une fois, d'après ce que j'ai vu. On verra tout à l'heure. Bon ben voilà un super spécimen de chêne-liège pour montrer un peu aux gens qui connaissaient pas. Voilà, on reconnaît bien là cette coupe d'écorce là nette. C'est de l'écorce qui a été prélevée pour faire des chênes-lièges, des bouchons en liège pardon. Voilà, donc c'est vraiment une forêt typique des morts ici. Hein. Chêne-liège de partout, on retrouve un peu aussi des eucalyptus. En montant mon ancienne vidéo, j'ai capté un truc. Ça, ma vidéo sur au Canet des Morts, là, au vieux Canet. J'ai capté un truc. J'ai failli m'endormir devant, tellement je parle d'une façon monocorde et soporifique. Je vais essayer de remédier à ça déjà, dans un premier temps, ce sera déjà bien. J'avais oublié le plus important. Vous voyez ça? Je suis aussi dans une forêt de châtaigniers. Je vais en trouver partout des bogues de châtaignes. Regardez cet arbre peu cher, il devait être là depuis un bon moment et avec l'érosion, tout ça il s'est retrouvé dans le vide, peu cher. Voilà, je pense que celui-là, il ne doit pas lui rester beaucoup de temps. Ça continue à s'éroder comme ça. Ah, j'ai enfin quitté la route de le bitume. Je me retrouve sur une DSCI, là, je me dirige petit à petit vers les menhirs, petit à petit vers le plateau de Lambert. Surtout, je me dirige vers le casse-croûte. Parce que là, il est à peu près, alors attendez, change de main. Il y a à peu près 1 heure, j'ai toujours pas mangé. Je me suis levé à 4 heures ce matin pour le boulot. Ça commence un peu à gargouiller là-dedans. Regardez-moi la taille de celui-là aussi de châtaignier. Je vais me mettre à côté encore une fois, vous allez voir l'idée de la taille du tronc. Rien que du tronc.
Ça y est, je crois que je suis arrivé au plateau des Lamberts, ça doit être ça. Hein. Regardez qui c'est. Il y a quelqu'un qui habite ici. Mais les gars, ils sont pas les plus heureux du monde là. Il y a personne à des kilomètres à la ronde. Voilà, ils ont 2 voisins, ça doit être eux là-bas. Voilà, ils vivent dans un coin mais vraiment paradisiaque, tranquille. Bon, après, faut pas avoir oublié le sel, c'est sûr. Ou la baguette de pain. Mais bon, regardez-moi ça. Ils sont tranquilles, seuls au monde. Vous voyez là, la végétation elle commence à changer. Hein. Ça commence à devenir beaucoup de conifères, des pins de Douglas, des cèdres, non pas des cèdres, des mélèzes pardon. Pas mal de, bon il y a encore beaucoup d'arbres endémiques à la région, mais il commence à y avoir pas mal de conifères. Regardez, vous voyez tous ces arbres là, tout ce massif, hein, c'est pas des chênes tout ça. Hein. Ouais, donc c'est ça en fait, ces arbres qui ont été plantés ici par l'INRA. C'est une expérience du gouvernement, une expérience scientifique. Voilà, je vais essayer de vous mettre des liens dans la description, hein, comme ils disent les grands. Bon, si ça vous intéresse, voir un peu quel était le but de cette expérience. Voilà, je vais traverser cette forêt de mélèzes là, de pins ou de, je me rappelle plus trop. Dire qu'avant j'étais jardinier, je connaissais les arbres sur le bout des doigts. Bref, honte à moi. Bon ben je vais traverser du coup je dis cette forêt de conifères pour faire large. Et vraiment on se croirait vraiment plus dans les morts. Hein. Ça change vraiment du tout au tout. Ça change de paysage, de décor, d'ambiance. C'est vraiment original. Alors de ce côté là j'ai des conifères. Et je change de côté. Tous ces arbres blancs que vous voyez au fond, c'est des eucalyptus. Vraiment une forêt bizarre ici. Hein. Enfin bizarre. Forêt artificielle hein, qui a été toute plantée, mais c'est vraiment drôle de voir ce mixte d'essence végétale. En tout cas, c'est super beau. Pour l'instant, la balade est très très facile. Vous pouvez venir avec des enfants, avec des gens qui aiment pas trop la marche, c'est très très facile. Et très agréable. Allez, j'y suis arrivé, ils sont là, regardez. Les 2 menhirs. Ils sont là. Je vais aller m'approcher. Et je vais manger pas très très loin. Parce que c'est vraiment très très beau ici. Et voilà, me voilà au menhir du plateau Lambert. Alors c'est des menhirs, bon ben on sait pas vraiment la date exacte, hein, on les a estimés entre le néolithique et l'âge de bronze. Bon, donc du coup, on sait pas vraiment trop de choses sur ces trucs. Si c'était des menhirs pour faire des cultes ou pour autre chose, on sait pas trop. Bon, maintenant je vais vous montrer un peu la taille de ces monolithes là. Moi je fais 1m95. Oula, je me suis senti un peu trop grand. J'ai 1m85. Je vais vous montrer un peu la taille de ces menhirs. Ouais, le plus grand à vue d'œil doit faire au moins 3 mètres. Voilà. Le plus petit doit en faire moins, mais le plus grand faire au moins 3 mètres. Je vais aller manger à l'abri du vent, là. Le vent vient de se lever un peu. Je vais me mettre dans la forêt de cèdres, de conifères. Allez, il y aura toujours des gens pour me dire ce que c'est. Hein. Je vais me mettre à l'abri de cette forêt et je vais manger un bout. Ah ben voilà, parfait. J'ai trouvé le siège parfait. Bon ben j'ai oublié ma bouteille de gaz, donc le repas a été vite fait, hein. Ça a été l'apéro, j'avais un petit morceau de saucisson, le dessert et le café. Voilà, la prochaine fois j'oublierai pas ma bouteille de gaz. Enfin, vous verrez que si jamais je continue les vidéos et que vous continuez à me suivre, je suis un peu tête en l'air quand même et que j'oublie parfois beaucoup de choses.
Bon bah du coup j'ai rapidement fini de manger et bah, je m'en vais, je reprends la route là, je reprends le chemin. C'est parti. Non mais je viens de tomber sur un truc. Regardez-moi la taille de cette souche de marronnier. Allez, on va reprendre la route petit à petit, tranquille. On a fait bien plus de la moitié du chemin là. On va rentrer au camion tranquillement. Et si j'ai faim une fois là-bas, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour me faire chauffer là-bas, je me ferai mon petit manger là-bas. Voilà, de là où je suis, on voit bien, comme je vous disais au début là, que bah, c'est une forêt artificielle, une forêt plantée par l'homme. Regardez au fond là-bas, ils sont tous alignés. À partir de maintenant, je suis sur une piste assez large jusqu'à ce que j'arrive au camion. Alors je pense que je tombe sur quelque chose de vraiment sympa à vous montrer. Je pense que la vidéo touche à sa fin. Donc voilà, je vous montre tout ça s'il y a besoin, mais sinon je pense que c'est fini. Allez. Je passe des arbres un peu inhabituels de la région, là, de tout à l'heure, les cèdres, les mélèzes, tout ça. Un truc bien de par ici. Les eucalyptus, voilà. Tous ces arbres, là, tous ces troncs, tous ces trucs blancs, c'est des eucalyptus. Truc bien d'ici. Allez, regardez ce que j'ai trouvé. Dispositif expérimental INRA du Lambert. Voilà, c'est bien ce que je disais. Une expérience scientifique de l'INRA, un test. Bon après, à quoi ça a servi, à quoi ça sert, peut-être encore toujours, je sais pas, il faut se renseigner. Je vais essayer de vous trouver des liens. Regardez ce qu'il y a plus loin. C'est plusieurs fois, ça fait au moins 4 fois que je tombe sur des ruches. Bon, je passe pas à côté, hein, mais ça fait 4 fois que je tombe sur des ruches, depuis le début de la journée là. Il doit avoir du miel des morts, ça doit se vendre, ça doit exister. Voilà, donc c'était bien la dernière partie de cette randonnée. À partir de ce moment-là, j'ai fini ma balade sur route forestière, donc rien de bien intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette randonnée. J'espère que ça vous aura donné des envies de bouger, d'aller voir un peu les curiosités de ces menhirs. Si vous avez des impressions, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle le Barbu Randonneur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait très plaisir pour quelqu'un qui vient d'ouvrir sa chaîne d'avoir des abonnés, même si on n'est que 4 pour l'instant. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle randonnée.